Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une réception spéciale Funko, puisqu'il s'agit de deux gammes. Donc on va commencer par celle-ci, de toute façon je vais vous montrer les deux déjà avant. On a donc la Funko Pop de Vegeta métallique en réédition de cette année je crois, ouais TTC 18. Donc réédition de cette année, bon la boîte est dégueu, franchement ils ont abusé. Réédition que j'ai eu chez Pop Culture, donc site australien, etc. Et une autre Funko, qui est donc une Ikari cette fois. Donc Ikari qui est aussi de chez Funko, qui sont Ikari des Japanese vinyles, donc des vinyles japonais, qui sont peintes à la main il me semble, et qui sont du coup des figurines limitées. Donc on voit celle-ci, il y a seulement 750 pièces dans le monde. Ce que je trouve intéressant du coup, puisque ça te permet... Enfin ça te permet... Vous savez, je tutoie les gens maintenant. Ça permet d'avoir des figurines qui sont limitées pour un prix qui n'est... Ça dépend lesquels, qui n'est pas forcément excessif. Parce que celle-ci, je l'ai payée 20 et quelques euros, je crois. 20 ou 30 30. Donc 30 euros pour une figurine comme ça. Celle-ci, c'est la métallique Metaluna Mutant. Et en tout, je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 5. Il y a celle-ci, il y a la toute verte, il y a la Abyss, la Life Force. Il y en a une autre, et je sais plus les noms. Donc voilà. Bon, on va commencer cet unboxing par la Vegeta métallique. Donc Vegeta métallique toute simple. Bon, la boîte elle est vraiment dégueu par contre. Là on voit, je sais pas si vous verrez, il y a des traces sur la vitre. Le dessus et le dessous, il y a tous des traces noires bizarres dessus. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont foutu. Mais autrement non. Après je suis pas non plus collectionneur en boîte. Je pense qu'une fois que j'aurai une pièce solo et une vitrine pour celles qui sont figurines là-haut. Parce que je veux prendre une pièce à part à cause de monsieur si présent. Donc ah ouais, le sympa. Bah c'est con, l'effet est pas vraiment... Je pensais qu'il serait un peu plus métallique quoi. Il y a juste son armure en fait qui est métallique. Et les bottes qui font un effet un peu chelou. Hop. Mais à ce qui paraît, cette réédition là, bon, elle est moins bien que la... En couleur, elle est moins bien que parce qu'à la base, à savoir que du coup, je dis que c'est une réédition, mais je vous dis pas de laquelle. C'est une réédition de la Vegeta SDCC SDCC, ouais, je crois que c'était ça. Ou NYCC, je sais plus. Enfin, de l'année 2015, c'était une de convention de 2015. Par contre, ouais, celle-là, elle avait été beaucoup prisée. Et donc, du coup, en fait, l'effet métallique est seulement sur l'armure et un petit peu sur les bottes. Autrement, elle reste sympa. Hein. De Vegeta en forme simple, si je puis dire, j'en avais pas. Puisque la seule, de toute façon, de Vegeta que j'avais, c'était la Gold Chrome que je vous ai déjà présentée. Mais celle-ci est plutôt sympa. Hein. Franchement... Après, je comprends, non pas vraiment, mais il y a des gens, ils vont profiter de cette vague justement qui en profitent déjà de toute façon, qui profitent de cette vague de réédition pour les revendre à au moins 30 euros sur les groupes, alors que, ok, c'est voilà quoi, c'est métallique, mais bon, ça vaut pas non plus des masses. Hein. C'est comme la Gold Chrome qui est derrière moi, qui est ici. Qui est juste là, qui est vendu aux alentours de 50 euros quoi. Bon certes on la trouve plus en magasin, c'était une convention d'été exclusive. Mais il y a un moment faut arrêter les conneries quoi. Je dis ça, j'ai déjà mis beaucoup plus cher dans mes figurines tel Rorschach qui est là-haut vous verrez pas. Mais autrement non, cette figurine est sympa. D'ailleurs, il y a un effet granuleux à un moment sur le visage. Je sais pas pourquoi. Bon, après, ça reste une pop à 15 euros. Hein, je le dis tout le temps.
C'est normal. On va pas s'attendre à des finitions de malade. Mais non, autrement, elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie. Oui, d'ailleurs, pour voir que c'est une réédition, il faut exiger sur eBay, parce que sur eBay, il y a beaucoup d'arnaqueurs, si je puis dire. Donc ils vont profiter de cette réédition pour coller, parce que oui, ça s'achète. Ils vont coller un faux sticker de SDCC 2015 et ils vont vous la vendre à une centaine d'euros en vous disant ah ben elle vient de la SDCC machin. Alors pour ce faire, il faut obligatoirement demander une photo du dessous de la boîte et parce que elles sont certaines sont gravées comme ça en dessous et donc sur la mienne il y a marqué TT, vous verrez pas. Normalement, je sais pas, TTC 18. Ce qui montre qu'elle a été rééditée cette année. Et sur les anciennes qui sont sorties lors de la convention, il me semble que c'était noté HT15, HT15, un truc comme ça. Enfin, de toute façon, sur les anciennes, je crois bien qu'il y avait un petit stick, un petit autocollant marqué avec la date, etc. Je sais pas si elle y est sous la Dr Manhattan. Si, voilà. Vous voyez, sous la Dr Manhattan, il y a écrit ça. Donc on voit qu'elle est sortie le 31 mai, si je dis pas... Ouais, 31 mai 2013. Et ça prouve son authenticité de 2013. Alors que certains vont profiter pour mettre des vieux stickers, et du coup, si vous ne montrez pas le dessous de la boîte, ils vont vous arnaquer tout simplement. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cette Funko là, sur cette petite pop pour le coup. Elle a quelques défauts, hein, on voit des petites bavures, machin, mais autrement elle reste sympa, hein, ça reste le prince quoi. Mais bon, il y a mieux. Ensuite, celle que je vais vous présenter, du coup c'est ma toute première. Ma toute première que... bon, c'est un personnage que j'adore, du film Les Survivants de l'Infini, donc sorti en 1954. Et franchement, je la trouve très sympa. Bon, c'est la version métallique. Maintenant, il me faut les autres, forcément. Bon. Après, ce que j'ai pas dit, c'est que certes, bon, il y en a certaines qui sont sorties il y a un petit moment, et que du coup, il y en a que vous pouvez encore avoir à des prix assez bas. Donc celle-là, je l'ai eu à 30 euros. Mais il y en a certaines qui atteignent quand même des milliers d'euros, quoi. Dont celle-ci, la version pour la Emerald Comic Con, je crois. Elle est à une centaine d'euros, je crois, à peu près. Mais autrement, celle-ci, je l'ai aussi trouvée sur Pop Culture. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Bon, j'ouvre la boîte, hein, vous me direz, c'est dommage, elle perd en valeur et tout. Et je dis, ouais, mais moi j'ai envie de les exposer quand même, quoi, c'est mes figurines. Voilà. Hop. Voilà. Le certificat, bah du coup, parce que c'est des éditions limitées, comme je l'ai dit, le certificat d'authenticité, je crois qu'il est au fond, enfin c'est la carte où il montre le numéro de la figurine, son numéro de production. Par contre, elle est ultra légère. Elle est ultra légère. Bon, ça reste du plastique creux, quoi, en fait, hein. Donc celle-ci, elle a été fabriquée en 2014. Comme vous voyez en dessous, je vous le mets d'ici parce que je sais pas si vous verrez bien ou pas. Là, c'est gravé Funko 2014. Mais autrement, elle est vraiment sympa, je trouve, hein. Ça change un peu de toutes celles que j'ai, quoi, en fait. Et se dire que c'est du Funko, franchement, c'est pas mal, hein. Même celle-ci a pas de défaut, bizarrement. Bon, c'est du pain à la main, ça se voit. Ça se voit, puisque bon, il y a quelques débordements, etc. Parce qu'ils ont commencé à peindre l'effet métallique et après ils ont mis le rouge et tout. Mais autrement, elle est vraiment super stylée, hein. Elle est super stylée. Donc là, ils mettent une petite étiquette où ils disent que ça a été fait à la main, ça a été fabriqué à la main, inspiré par des vinyles japonais, désignés, enfin, designed aux États-Unis, fabriqué en Chine, powered by Mindstyle.
Funko Premium Quality. Donc elles sont individuellement numérotées, il n'y a pas de pièces qui peuvent avoir le même nombre. Ouais, enfin voilà quoi, c'est juste un certificat comme quoi ça montre. Mais autrement, elle est vraiment super stylée. Hein. On peut bouger la tête, elle est juste la tête, je pense. Ouais, on va éviter de bouger le reste, hein, j'ai pas envie de la péter. Bah vraiment, autrement, elle est vraiment sympa. Donc celle-ci est une édition limitée à 750 pièces. Je vais quand même voir son numéro à elle. C'est plutôt intéressant, je trouve. Ah, celle-ci... Ah oui, d'accord. Elle a été fabriquée, du coup, comme vous le voyez, c'est comme sur les anciennes vraiment Funko Pop. Elle a été fabriquée le 18 décembre 2014. Donc, j'aime vraiment beaucoup pouvoir voir quand elles ont été faites, tous les trucs... bon, il y a du scotch partout, forcément. C'est bien d'avoir un couteau qui coupe bien. Franchement. Alors, hop. On va éviter de déchirer le fond. Parce qu'il y a un effet miroir un petit peu sur le fond de la boîte. On le voit, il y a un petit effet, mais c'est vraiment sympa. Et donc, j'ai là 182 sur 750. Voilà. Donc, elles ont toute une petite carte comme ça. Toutes les Ikari ont une petite carte. Qui sert en fait de certificat, je pense. Hein, tout simplement. Tout simplement. Et donc, du coup, moi, j'ai la 182 sur 750. Je suis plutôt content. J'aurais préféré avoir la numéro 1, quoi. Je vais la recoller comme elle était. Voilà. Voilà. Autrement, voilà, c'est vraiment des petites figurines petites. Elles font quand même ouais, 21 cm à peu près. Un bon 21 cm, je pense. Mais je trouve ça vraiment sympa. Après, il y a plusieurs styles différents. Bon, c'est toujours un peu coloré bizarrement, entre guillemets. Mais je trouve que ça donne un petit style et c'est vraiment sympa. Il faut aimer, certes, mais je trouve ça vraiment sympa. Ah, j'ai oublié de remettre l'insert. Je vais remettre l'insert. Voilà, donc c'est tout sur ces deux produits Funko. Je vais vous montrer une autre partie que je vous ai pas montré de ma réception que j'ai eue avec elle. Que j'adore franchement. Par contre, je suis deg parce que je peux pas le lire sur ma PS4. Il faudra que j'achète un lecteur et un écran, forcément. Il s'agit donc de l'Ultimate Cut de Watchmen. Donc vous savez que je suis fan de Watchmen. Et du coup, il est disponible que en 4K Ultra HD. Avec, en fait, le Ultimate Cut, il dure 3h25. Parce que il y a la version Director's Cut. Avec intégré à l'intérieur les contes du vaisseau noir. Donc pour ceux qui connaissent, vous allez voir ce que c'est avec le radeau, etc. Et donc celle-ci est disponible que en 4K. Je suis un peu deg parce que du coup je peux pas lire le CD sur ma PS4. Il faudra que j'achète un lecteur, plus la télé qui va avec forcément. Ça je peux pas l'utiliser puisque il faut habiter aux États-Unis, forcément, super. Et donc dans cette version, on a la version Ultimate Cut qui est en 4K et la version Director's Cut qui est tout simplement le Blu-ray. Et derrière cette Ultimate Cut, on a des suppléments. On a des special features qui sont en anglais, par contre anglais sous-titré français, avec tous des petits trucs vraiment sympas, genre le masque de Rorschach, etc. Des petits bonus vraiment sympas. Mais je suis un peu deg que je puisse pas le lire sur ma PS4. Et j'ai pas envie de racheter une PS4 Pro. Puisque déjà ça coûte trop cher et celle-là me convient très bien. Donc je pense que je rachèterai un lecteur Blu-ray 4K dans un petit moment. Après celui-là, je sais pas, je pourrais le regarder plus tard, hein. Ça rien, c'est pas non plus... Après, j'ai la version Director's Cut de toute façon, donc voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Puisque, en général, ça plaît pas mal, ces vidéos unboxing de Funko.
Mais je vous dis à la prochaine et à bientôt. Salut tout le monde! Cannon and the Berlin Wall, Kremlin, Mecca, it was all false. Taj Mahal, Great Barrier Reef, 16th Church, Yosemite, Angkor Wat and the Great Wall, Halong Bay, Victoria Falls, Acropolis, Machu Peak, Ayers Rock and Joshua Tree. Yeah, alright. You gotta know I have a place, a little bit. Norwegian fjords, Mount Everest, Galapagos, Yellowstone, Burj Khalifa, Parthenon, Antarctica, Eiffel Tower.